Nous voici arrivés ce matin à la fin de notre semaine de prière mondiale. Elle a pu être une semaine de plus pour quelques-uns. Pour d'autres, ça a été un moment de ressourcement, j'imagine. Pour d'autres encore, c'était un nouveau départ, ou voire un départ pour plus d'un. Nous avons, j'imagine, passé du temps avec lui autour de la parole et dans sa parole. Nous l'avons imploré, nous avons intercédé pour nous, mais aussi pour notre famille, nos enfants, pour l'Église. Nous l'avons sollicité. Et certainement, nous nous sommes approchés de lui en lui remettant notre vie. Mais, comme vous pouvez l'imaginer, durant cette semaine, il y a quelqu'un qui n'était pas trop sur la même ligne que nous et qui nous attaquait. Il a attaqué. Sur le plan physique, de la santé, nous avons eu des personnes qui ont dû traverser des moments assez difficiles. On l'évoquait tout à l'heure. Sur le plan moral, nous avons eu des personnes qui ont vécu des temps difficiles, des angoisses, des souffrances, des craintes, des peurs, de la culpabilité même. Et quant au plan spirituel, nous avons eu plus parmi nous des gens, et quelquefois souvent, des baisses de régime. Ou même, nous n'avions même pas envie d'ouvrir la Sainte Bible, la parole de Dieu. Ou nous étions dans cette semaine de prière. Mais nous n'étions pas en semaine de prière puisque nous n'avons pas toujours eu l'appétence pour nous approcher de la parole de Dieu. Mais sachez que nous avons vécu aussi des victoires. Parce qu'ensemble, côte à côte, nous avons combattu avec l'aide et l'appui de notre Tout-Puissant Jésus-Christ. Et nous pouvons compter peut-être très peu, mais quand même compter des victoires. Nos frères qui étaient abattus sont debout. L'Église qui se sentait accablée a repris vie. Et le message que le Seigneur nous a adressé, c'est un message d'espoir. Le thème qui nous était proposé pendant la semaine, touchons le monde. Le thème est tout à fait en accord avec la mission que le Seigneur nous a laissée. Ce thème est en accord et prend place dans cette injonction qu'est la nôtre. Vous recevrez une puissance au Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et je suis convaincue que nous en sommes aussi imprégnés. À travers les différentes communications que nous avons eues à égrener dans la semaine, nous avons découvert que grâce à notre fidélité à la parole de Dieu, que nous appelons la Bible, les Saintes Écritures, l'Écriture sacrée, c'est la même. Grâce à notre fidélité à cette parole, nous comprenons qu'il est essentiel avant tout d'expérimenter les bienfaits de cette parole sacrée pour ensuite la refléter et la transmettre. Elle veut nous dire, comme pour nous dire, qu'un des moyens, et le moyen par excellence que le Seigneur nous a donné pour toucher le monde, est ce que nous allons refléter. Ce que nous allons refléter venant de la parole de Dieu. Celle que nous scrutons, celle que nous étudions, celle que nous emmagasinons. Et nous avons entendu tout à l'heure qu'elle est utile. Et nous verrons tout à l'heure comment et pourquoi. Touchons le monde. Pourquoi? Quand? Et comment? C'est une invitation pressante pour aujourd'hui. Le monde en a besoin. Donnons-nous les moyens de le toucher. Touchons le monde par la parole de Dieu agissant en nous. C'est là l'enjeu. Touchons
le monde par la parole agissante en nous. Au cours de la semaine, nous avons eu l'occasion de voir successivement les caractéristiques et la dimension de la parole. Et nous allons rapidement les énoncer. La parole, les Écritures, c'est la révélation de la volonté de Dieu. La révélation de la volonté de Dieu, et nous y croyons. La parole est le fondement de la foi de nos aïeux et de nos pionniers. C'est notre seule sauvegarde pour le temps de la fin. Dimanche, nous avons retrouvé la parole dans toute sa dimension. C'est une autorité suprême. La parole a des solutions efficaces pour les défis de la vie quotidienne, face aux crises touchant l'alimentation. On en entend parler tous les jours. Tous les jours, on nous dit, vous devez manger ça. Non, non plus encore, parce qu'il y a une crise. Touchant la santé, il y a plein de maladies qui apparaissent. Donc, le corps médical s'active pour essayer de trouver des solutions, mais pas toujours. La sécurité, on n'en parle même pas. Quand nous croyons que tout est OK, rien n'est OK. Nous sommes face à des crises touchant ces domaines. Mais aussi, nous avons à affronter des crises en lien avec l'existentiel, avec l'économique et avec l'environnement. Ces crises sont d'actualité. Mais la parole de Dieu a toutes les réponses efficaces pour leur traitement. La parole aussi, elle nous est accessible à tout le monde. Mais il faut savoir la décrypter. Dieu a donné sa parole à tout le monde. Tous peuvent la comprendre, même les enfants. C'est important pour nous de le comprendre. Même les enfants. Appliquons-nous à explorer le contexte du message, l'intention originale du passage, en faire une analyse et enfin identifier l'application personnelle. La parole, elle est accessible à tout le monde et il est capable de décrypter, nous sommes capables de décrypter le message. Les Écritures, une puissance transformatrice. La Bible nous aide à découvrir les nombreuses dimensions du caractère aimant de Dieu, à comprendre combien le Créateur peut être le centre de notre vie et savoir comment aimer notre prochain. C'est une puissance transformatrice. Aimer son prochain, c'est ce que la Bible nous aide et nous permet de réaliser. C'est un enjeu fort. C'est une gageure même. Les Écritures révèlent Jésus-Christ. L'Ancien et le Nouveau Testament nous révèlent Jésus-Christ, son histoire, son identité, ses actes et son projet pour l'humanité. Il dit lui-même, « Les Écritures rendent témoignage de moi ». Les Écritures, nous l'avons vu jeudi, source d'espoir dans ce monde désespéré. La Bible révèle que depuis l'entrée du péché dans le monde, Dieu avait promis à maintes reprises qu'il délivrerait cette créature de l'esclavage du péché, de la souffrance et de la mort. De plus, elle nous assure que les souffrances de ce monde ne sont rien comparées à sa gloire future. Le monde a besoin d'espoir. Les Écritures, source d'espoir dans ce monde désespéré. Vendredi, nous avons vu que les Écritures sont un rempart contre la supercherie. Et nous pouvons en parler. Grâce à l'étude scrupuleuse de la parole de Dieu, nous savons comment prendre de sages décisions, comment discerner le bien du mal, pour faire face au relativisme ambiant, postmoderne, et s'approprier l'éthique du ciel qui permet de distinguer le sacré du profane. L'Écriture rempart contre les supercheries, tout ce qu'on peut nous proposer. Il est important pour nous, d'ailleurs j'aime bien, les Béréens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils scrutaient pour voir si ce qu'on leur disait était exact, mais pas que pour ça, pour s'appliquer et pour savoir comment prendre une décision. Ce matin, l'auteur de notre communication, Ellen G. White, nous invite à mesurer l'importance de cette écriture pour la fin des temps. Le thème de la semaine, c'était « Touchons le monde ».
par l'écriture, par une pratique, par une expérimentation, par une vie de l'écriture. Elle dit qu'il nous faut nous rendre compte que c'est important pour la fin des temps, tant pour nous que pour le monde. Elles sont importantes pour vous et moi, car, dit-elle, pour rester chrétien à la fin des temps, il est essentiel de rester bien fondé dans les Écritures. J'imagine que tous ici, nous sommes des chrétiens. J'imagine que tous ici, nous avons le sentiment que nous sommes sur la voie de Christ. Mais pour que nous puissions garder ce statut, elle nous conseille de rester fondés dans les Écritures. Si la parole de Dieu a été le fondement de la foi de nos aînés, de nos aïeux, plus que jamais aujourd'hui, elle est une sauvegarde contre les faux docteurs et les esprits séducteurs. C'est important. La parole de Dieu est une sauvegarde, à condition que moi je puisse accéder au message. Et nous avons vu au cours de la semaine comment y accéder. Et nous avons vu que même les enfants peuvent accéder. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je pense que Gladys s'est appliquée à parler le langage des enfants pour dire la même chose, ce qui est essentiel. Jésus sauve. Jésus sauve. D'ailleurs, j'aime à penser que lorsque Jésus, le Père, a décidé d'envoyer son Fils Jésus sur la terre, il aurait pu l'envoyer tout grand. Il aurait pu même l'envoyer devant la croix. Il a pris le soin de l'envoyer comme nous-mêmes, nous arrivons dans le monde. Bébé, enfant, jeune homme, adulte. Pour dire qu'à tout âge, à toute étape de notre progression, nous pouvons nous identifier à lui. Donc son message est accessible à tout le monde. Et si le langage est adapté, chacun peut rencontrer Jésus-Christ sauve, à condition qu'on l'accepte, qu'on désire et on accepte de le laisser faire. La parole de Dieu renferme une doctrine puissante à ne pas négliger. Elle porte en elle un pouvoir salutaire. Nous allons relire le texte qui nous a été proposé tout à l'heure dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17. 2 Timothée 3, 16 et 17. Essayez de, ensemble, de voir à quelle étape nous sommes et comment nous pouvons nous l'approprier. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Le texte dit: toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, dans le contexte, nous avons des renvois qui disent toute l'écriture sainte, toute la parole de Dieu. Nous parlons bien de celle-ci. C'était Paul qui s'adressait à Timothée. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire que si nous voulons toucher le monde, si nous voulons que ce que nous avons trouvé, vécu dans la Bible, soit une réflexion et amène à Christ, il nous faut nous appliquer à étudier les Écritures. Parce que seule elle peut nous apporter la connaissance salvatrice sur Jésus-Christ. L'amour de Jésus-Christ, le salut possible et la vie éternelle déjà acquise en lui-même. Utile pour convaincre, ça veut dire amener à une adhésion à la vérité de Jésus-Christ. Jésus disait: je suis le chemin, la vérité et la vie. Elle est utile pour nous convaincre. Et même ce matin, dans notre classe, nous disions qu'il ne nous a pas laissés orphelins et qu'il a même prévu quelqu'un qui puisse venir nous soutenir, nous accompagner, marcher avec nous, le Saint-Esprit. Et celui-là va nous convaincre. De quoi? Que nous avons besoin d'un sauveur. Que le chemin que nous empruntons n'est pas la bonne. Et celui-là, celui qui va nous accompagner, va nous conduire à Jésus-Christ, qui est la justice.
Et à partir de là, nous allons développer, bien sûr, les fruits de justice. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'Écriture qui va nous amener à Jésus-Christ, qui va nous convaincre, nous corriger. Nous corriger, c'est-à-dire produire un changement de direction dans notre projet de vie. Nous réorienter. C'est grâce à l'Écriture, grâce à Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Cette Écriture est utile pour nous instruire dans la justice, je vous disais tout à l'heure, pour nous amener à développer les valeurs du ciel, les valeurs de Jésus-Christ, jusqu'à produire l'œuvre bonne, l'œuvre de justice qui, selon vous, est l'amour. L'amour. L'amour que nous attendons. Mais l'œuvre en justice, ce n'est pas celui qu'on attend, c'est l'amour que nous donnons, comme Jésus a donné. Jésus a donné. Et nous sommes toujours en manque de quelque chose parce qu'au lieu de donner, nous attendons. Ah, dans l'église, il n'y a pas l'amour. Hein? Ah non. Dans l'église, je donne l'amour. Est-ce que je donne l'amour, moi? Ça, c'est le fruit de la justice. Lorsque Dieu dans le ciel a constaté le dégât dans lequel nous étions, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu l'initiative. Il est parti chercher, appeler, et il a dit, je donne. L'amour se manifeste par le don. C'est peut-être ce que nous n'avons pas compris et nous sommes toujours à nous plaindre qu'on ne nous aime pas. Aimons. Je parle de l'amour inconditionnel. Je parle de l'amour, de la justice produit par Jésus-Christ, plus produit par le Saint-Esprit. En effet, dit-elle, la grande et suprême séduction est imminente. L'Antichrist va opérer ses plus grands prodiges sous nos yeux. La contrefaçon sera si parfaite qu'il ne sera possible de la démasquer que par les Écritures. Il est important pour nous de scruter, d'étudier, de vivre selon les Écritures pour que nous ne soyons pas pris au piège. Parce qu'il sera forcément très, très, très actif. Parmi ceux qui s'efforcent d'observer tous les commandements de Dieu, vous et moi, seuls ceux qui se seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours du dernier conflit. Les événements de la fin du temps de grâce et la préparation pour le temps de détresse nous sont très clairement annoncés dans la parole de Dieu. Le diable est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Lorsque vous verrez toutes ces choses que nous entendons arriver, ce n'est pas encore la fin. Mais sachez que le Fils de Dieu est à la porte. Il attend, il vient. Et moi, j'aime bien le texte qui dit que pour l'heure, tout à l'heure, il a parlé de grâce. Pour l'heure, nous savons qu'on a la grâce. Il retient les 4 heures. Bientôt, il ne pourra plus nous voir. Et je l'entends. Et je comprends qu'il puisse dire un moment, je ne peux plus voir cette méchanceté sur la terre. Je viendrai, je détruirai l'homme. Vous vous souvenez à quel moment il avait dit? Avant du temps de Noé. Je ne peux plus voir la méchanceté. J'imagine que maintenant, il doit souffrir. Il ne peut plus voir la méchanceté. Parce que nous-mêmes, ce n'est même pas audible. Des fois, je dis, mais comment ça peut encore venir dans la tête de quelqu'un? J'imagine que ça ne peut pas être pire. Franchement. Si c'est pire, mais il a beaucoup de patience. Hein. Parce que nous entendons tout de son contraire. D'ailleurs, ce qui est bien n'est plus bien. Et ce qui est mal n'est plus mal. Le relativisme, tout est relatif. Tout est possible, il n'y a pas de vérité. Sauf que nous savons que Jésus est la vérité absolue. Il est la vérité, la vie éternelle et le seul chemin.
Mais bien au cours d'une réflexion, il disait qu'il était aussi la porte, qu'il était le berger. Il est tout. Si les foules ne goûtent pas les vérités de la Bible, qui entrent en conflit avec l'amour du monde, Dieu aura cependant sur terre un peuple qui s'attachera à sa parole et qui en fera la pierre de touche de toute doctrine et le fondement de toute réforme. Êtes-vous de cela? Il dit que le monde actuellement ne se soucie pas de la parole de Dieu. D'ailleurs, ils sont en train de fomenter leur nouveau gouvernement, leur nouveau monde. Il dit que même s'il y a ce groupe-là, il y a sur la terre un peuple qui s'attachera à sa parole et qui en fera la pierre de touche de toute doctrine et le fondement de toute réforme. Ça veut dire, il est écrit, le Seigneur a dit, êtes-vous de ce peuple-là? Je vous disais tout à l'heure, et elle le disait, que nous avons encore le temps maintenant, parce que les vents sont encore pas lâchés. Nous avons encore le temps. Vous avez pas, qui est-ce ici qui n'a pas une Bible? Pour que rapidement nous puissions fournir le document, c'est important ça. Nous avons tous une Bible. Puis je veux dire que moi j'en ai plusieurs qualités. Mais ça ne veut pas dire que parce que j'ai beaucoup de Bibles que je la scoute. Et même si je la scoute, ça ne veut pas dire que je la scoute dans l'esprit qu'il faut. Plusieurs scoutent la Bible, et ce matin j'en faisais référence, pour tous les grands philosophes, ils lisent la Bible pour avoir de la culture générale. Vous savez, la Bible c'est une bibliothèque d'ailleurs. Alors quand on veut avoir de la culture, il vaut mieux quand même, parce que des fois j'entends aux émissions à la radio qu'on porte des questions de la Bible, ils ne réussissent pas toujours. Hein. Moi je ne peux pas réussir les autres questions, mais celle-ci, quelquefois je peux réussir. Il y a d'autres qui étudient la Bible pour confronter leurs convictions avec les autres. Ce n'est pas notre cas, j'espère. Il y a d'autres qui lisent la Bible comme ils lisent un roman pour passer le temps. Puis on nous dit qu'il faut lire, on lit. Mais celui qui veut que cette parole la transforme, celui qui veut en faire le fondement de sa foi, celui qui veut consolider ses relations avec Dieu doit lire la Bible dans un esprit de prière. Et merci, j'ai un de mes amis qui m'a dit, j'ai compris et je vous invite, il a compris qu'on ne peut pas lire la Bible avant d'implorer Jésus-Christ et son Saint-Esprit qui va nous ouvrir. Je ne sais pas pour vous, mais je souhaite faire partie de cela. Mais je sais que dans l'Église, il y a quelques-uns qui sont très attachés à la parole de Dieu. Mais elle nous dit, deuxième sujet, qu'il faut en tenir compte. Elle nous dit de lire la Bible, c'est bien. Mais il faudrait que celle-ci nous transforme. Que lorsque nous l'avons étudiée, que les gens puissent voir en nous Jésus. Jésus, celui qui aime, celui qui pardonne. Et la référence pour moi, c'est 1 Corinthiens 13. L'amour supporte tout, l'amour croit tout, espère tout, il ne soupçonne pas le mal. Il ne cherche pas, il pardonne. Il ne cherche pas son intérêt, il cherche l'intérêt de l'autre. C'est de ça que nous parlons là. Lorsque nous avons compris l'évangile et nous avons appris qu'il faut donner. Vous avez bien compris que c'est donner la vie. Pardonner, pas faire le mal, c'est ça. Aimer, c'est ça. C'est donner. Dans les livres du ciel, ceux qui ne répondent pas à son attente sont notés comme des arbres utilisant inutilement le terrain. Je venais de lui une fois, il avait vu un figuier qui ne servait à rien, il lui a dit, parce qu'il avait fait déjà, il a dit, bon, toi, sors de là, tu ne sers à rien. J'espère qu'il ne va pas nous dire. De toute façon, il va emmener là-haut personne qui ne porte pas de fruits, on est d'accord. Il ne va pas dupliquer, il ne prend pas de risque. Je le comprends. Et pourtant, le cas de ces personnes n'est pas encore désespéré. Il y a espoir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il fait grâce. Nous avons le temps de retourner dans les livres.
son ultime conseil pour nous aujourd'hui est celui-là. Humilions-nous devant lui par le jeûne et la prière. Et méditons longuement ce qui concerne sa parole et spécialement les scènes du jugement. Un conseil de Mme White. Humilions-nous par la prière, le jeûne, ça on peut faire dans l'étude de la parole, mais longuement, avec l'assistance de Dieu. Cherchons à acquérir une connaissance profonde des choses de Dieu. Nous n'avons pas un instant à perdre. Ah ben je peux comprendre. Les journées sont longues, les distances sont longues, le boulot est exigeant. Ça, je comprends. Je vous fais remarquer que avant d'être à la retraite, je travaillais. Donc je sais, les responsabilités sont énormes. Les tâches sont dures, les exigences, les tracas. Je connais ça aussi. Mais comme vous, je suis dans le combat. Et je veux assimiler ce que le Seigneur me dit, puisque je suis engagé pour qui et par qui? Par Dieu. Je ne suis pas engagé par l'Église. Je suis engagé par Dieu. Et qui est-ce qui me donne la force d'aller au travail? Si je veux rester accroché à lui et dégager, sauf si je n'ai pas l'intention de toucher le monde, parce que je dois d'abord toucher mes collègues. C'est pas ça? On ne vous demande pas d'aller sillonner Nantes. Mais vos collègues quand même, touchez-les. Quand vous arrivez pendant la pause, reflétez Jésus-Christ, donnez l'amour, partagez l'amour. Je suppose qu'on ne vous trouve pas parmi ceux qui sont toujours à casser le sucre sur le dos des patrons. Vous savez, nous, on connaît. Hein? Je vous rassure, nous avons tous eu des patrons. Et même le patron qui vous dit, là, notre patron, et le grand patron, il est où? Parce que vous arrivez chez vous, lisez Romains 13. J'aime beaucoup ce texte. Nous devons être obéissants à nos autorités. Alors ne passez pas votre temps à maugrer contre le patron ou contre la collègue alors que vous avez à toucher le monde, à renvoyer qui? Jésus-Christ. Ne passez pas votre temps à maugrer. Il y a quelqu'un là-haut qui s'occupe de vous. Il sait combien vous avez de cheveux. Il sait quand est-ce que vous allez mourir. Il a dans sa main le nom d'année qui vous a revenu. Pourquoi vous êtes en train de mourir? De toute façon, ça ne va rien changer. Le patron sera toujours patron. Vous connaissez la fable de La Fontaine? Vous la connaissez? Il n'y a pas de souci, hein? Vous la connaissez? Laquelle? Celui qui dit que le plus fort, c'est qui? Le plus fort est toujours là? La meilleure. Mais oui. La raison du plus fort est toujours là? La meilleure. Qui est-ce qui a raison toujours? C'est pas le patron? Mais c'est lui qui paye. Déjà. Ne vous passez pas votre temps. Renvoyez Jésus-Christ qui donne. Renvoyez Jésus-Christ et puisez celle-ci dans la parole. Et même si vous avez un peu de temps, je vous invite, avant de partir, vous n'avez pas beaucoup de temps, à essayer de mémoriser. Bien que nous avons tous nos trucs. Mémoriser le texte, c'est chaque fois. Ramener le texte dans ce que nous faisons, ce que nous vivons. C'est ça le combat aussi. Nous ne pouvons toucher le monde si nous ne sommes pas imprégnés de cette parole et que Jésus-Christ ne vit pas en nous. Alors, où en sommes-nous maintenant aujourd'hui? À Nantes, je suis persuadée, puisqu'il y a tant de structures qui sont installées, que nous sommes mus par la parole de Dieu et ses recommandations. Nous sommes engagés dans l'appropriation des enseignements des Écritures conduisant au salut, à notre salut, au salut des autres. Je me trompe? Mais j'entends rien. Je sais que vous êtes correct, vous êtes très correct, très poli. Mais essayez de me donner une petite réponse quand même. Et dites-moi que je ne me suis pas trompée. Parce que je n'ai pas dit engagez-vous, je dis je suis persuadée que mus par cette parole, nous sommes engagés dans cette œuvre. Moi, je vous fais confiance. Parce que nous avons ici trop de structures.
Le lundi, nous avons un staff qui s'occupe de nous. C'est pas ça? Enlevez-moi d'un doute. Nous avons un département qui s'occupe de nous, département de la prière. Nous avons ici des réunions de prière. Nous avons chez nous le culte. Nous avons un livre qui nous est proposé pour la méditation. Je ne sais pas si vous l'avez lu ce matin, mais il était top. Levez les yeux ce matin. Et si vous l'avez vu, là, vous m'auriez déjà répondu avec beaucoup d'enthousiasme. Jésus s'occupe de nous. Ne nous occupons pas du reste. Il n'a jamais abandonné ses enfants. Il veut nous donner tout ce qui nous est nécessaire pour notre star. On est d'accord? Il veut nous donner ce qui nous est nécessaire. Pourquoi? Pour notre salut. Ne négligeons pas la parole du Seigneur. Notre ambition, là encore je pense sur moi, mais je crois que vous allez m'épauler. Notre ambition est de nous inscrire dans le mouvement. Touchons le monde en commençant par Nantes. Quelles sont les personnes qui sont avec moi dans ça? C'est une ambition. Je ne vous ai pas encore dit. C'est une ambition. Touchons le monde déjà à Nantes. Notre vision, claire, c'est que par ce que nous renverrons et refléterons de la parole de Dieu, nous allons toucher tout le monde. Vous la partagez, ça? Ça veut dire qu'il nous faut lire la parole, hein? Mais attention, il faut que ça produise, que nous expérimentions cette parole et que nous puissions renvoyer quelque chose. Mais relevez la tête, hein? Ne me laissez pas toute seule dans ce combat-là. Nous sommes engagés. Ah, je vois Huguette qui est avec moi. Nous sommes engagés, et ça me fait du bien, pour l'église de Nantes. Nous sommes engagés dans cette mission. Et nous allons toucher tout le monde, et notamment Nantes. Ce matin, j'étais un peu triste. Hein? Triste et perplexe. J'ai entendu qu'il y a 80 réfugiés qui se sont installés aux urgences du CHU. Vous savez que dès qu'on parle du CHU, je me sens concernée. 80 personnes qui sont installées au CHU, ils sont arrivés, ils n'ont pas de maison, et personne ne sait qu'est-ce qu'ils vont faire. Et alors, ils ont expliqué qu'ils avaient 600 places, maintenant ils ont 5000 places, mais ils n'ont plus de place. Je dis, Seigneur, il y a du boulot, hein? Il y a du boulot. Mais qu'est-ce que je peux faire? Mais chez moi, c'est plein. Je ne peux pas en prendre. Nous sommes engagés dans quelque chose. Je ne sais pas ce que vous allez pouvoir faire. Je vous le mets. Vous voyez que moi, je partage. Je vous le mets sous le cœur. Le cœur. 80 personnes qui n'ont pas de maison, qui sont aux urgences. Et on ne peut pas les laisser aux urgences. Parce que si nous sommes malades, on n'a pas de place. On ne peut pas s'occuper de nous. Ils sont pris. Vous comprenez les affaires là? Donc, nous sommes dans le combat. Mais notre ambition, c'est de toucher le monde, y compris là, et pour que le Christ reflète en nous. Pour l'église de Nantes, cette semaine, la semaine de prière mondiale, a été le point de départ d'une aventure initiée par la Fédération France Nord et qui aboutit au projet Espérance 2019 qui se termine aujourd'hui. On n'a pas fait exprès entre nous, hein, le corps pastoral. Cette semaine se termine par une cérémonie de Sainte-Seine. Nous, on n'a pas fait exprès. Mais nous avons la chance parce que nous sommes engagés. Si l'ennemi essaie de nous troubler, mais nous avons quelqu'un qui nous conduit. Vous le connaissez? Mon maître. Cette semaine sera suivie d'une période particulière de préparation et de mise en forme sur 40 jours de prière. Écoutez bien. Semaine, terminée, Sainte-Seine, hop, semaine, 40 jours de prière. 40 jours de prière, d'intercession, de méditation et d'étude de la parole de Dieu. Et cette période va du 10 novembre, donc aujourd'hui, et se termine au 19 décembre 2018, 40 jours. Nous sommes engagés dans le combat et nous devons nous préparer et nous mettre en forme. Puisque pendant ces 40 jours, nous devons étudier la parole qui va nous travailler, qui va transpirer en nous, et nous allons développer l'amour de Jésus-Christ, et ainsi nous allons pouvoir toucher le monde. Cette grande période se terminera par une grande
mobilisation évangélique de mars à juin sur tout le territoire de la fédération, dont nous. Je vous dis, dont nous. Essayez d'ouvrir vos antennes parce qu'il y a des choses qui vont se passer tout à l'heure. Le but est de faire connaître et partager la bonne nouvelle du salut contenue dans la parole de Dieu. Vous êtes d'accord? La démarche s'inscrit dans la vision fédérale qui préconise que chacun, je regarde si tout le monde écoute et me voit, chacun, pas Serge là-bas, le corps pastoral, le corps diaconal, le corps ministère, hein, chacun, par la puissance du Saint-Esprit, accessible aussi à chacun. Ce matin, on a vu que c'est possible. Si vous ne savez pas, venez nous voir là-bas, nous allons vous expliquer. C'est possible. Dans l'unité, vous l'avez appris à l'école du sabbat, comment obtenir l'unité et pourquoi nous pouvons obtenir l'unité. Et l'attente du retour du Christ, notre raison d'être ici, ce matin. Que chacun contribue à construire l'Église pour en faire un lieu de guérison de cœur, de paix, et là je viens de proclamation de l'Évangile. C'est la vision, c'est la philosophie de notre entreprise, et nous sommes tous embarqués, j'ai cru comprendre. J'ai vu beaucoup de noms mains levées, nous sommes tous embarqués dans l'histoire. Nous nous y inscrivons, je prends sur moi, hein. Je vous inscris, nous nous y inscrivons. L'équipe du département des ministères personnels est engagée dans cette action.